Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 7h43 sur Sud Radio. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Partagez. Oui, parce que voilà, pour commenter notamment les résultats de ce sondage d'IFOP Fiducial pour Sud Radio concernant le premier tour des législatives. Un mot d'abord sur les deux formations en tête, le RN. Ça, on le savait, 34%. Oui. Mais alors, le nouveau Front Populaire est pas très loin, 29% derrière. Oui, c'est vrai, il y a une dynamique pour le nouveau Front Populaire, cette gauche qui s'est replâtrée avec comme carburant la crainte que le RN arrive au pouvoir. Les 34% du RN, Benjamin, sont assez intéressants. Ils se subdivisent en deux, 30% pour les candidats RN et 4% pour les candidats, vous en parliez avec votre auditrice, ciotistes, proches, alliés avec le RN. Ah oui, 4%, ça paraît peu, mais comme ils sont sur 72 circonscriptions, ça fait au final des scores qui peuvent être intéressant. Le fait majeur de cette première enquête, vague du rolling, on a relancé un rolling IFOP Fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI, c'est qu'on est sur candidature réelle, sur offre réelle, circonscription par circonscription. Donc dans ce cadre, la majorité fait mieux, puisque le poids des sortants de la majorité est pris en compte. On était à 18% encore mardi, on est maintenant à 22%. Alors clairement, dans ce match à 3, c'est la majorité qui est à la troisième place qui est la pire, puisque avec 64% de participation, il y aura beaucoup de triangulaires, ça risque d'être très compliqué pour la majorité, mais on voit que la gauche, un peu comme en 2022, pourrait être très forte au premier tour, mais sans réserve de voix, avec aussi un vrai réflexe anti-LFI, tous sauf LFI, pour être en difficulté. Donc dans ce cadre, c'est plutôt le RN, et donc dans ce cadre, il faut le dire, ces élections législatives apparaissent comme une sorte de réplique des élections européennes qui sont si proches en termes calendaires. On va parler dans un instant, quelques petites minutes, des classes moyennes. Elles votent comment ces classes moyennes aujourd'hui en France pour ces législatives? À mon avis, c'est le thème de votre débat. Qu'est-ce que sont les classes moyennes? C'est ça. On disait au début du siècle, pour être bourgeois, il fallait avoir une commode, un piano et une bonne chez soi. Qu'est-ce que c'est qu'une classe moyenne? En tout cas, 3/4 des Français se définissent comme des classes moyennes. Combien? Trois quarts, entre 2 tiers et 3 quarts. C'est les fameux 2 Français sur 3 de Giscard d'Estaing. C'est des classes moyennes qui sont très tentées par le vote RN. C'est le salariat. Par exemple, Jordan Bardella a fait 41% aux européennes auprès des salariés du secteur privé. C'est des catégories qui sont parfois en souffrance, qui se jugent trop riches pour être aidées, mais pas assez à l'aise financièrement pour bien vivre. Très clairement, 2 formations se les disputent. Le Rassemblement national qui devient le Rassemblement de la France du travail et donc des classes moyennes, et cette gauche unie qui lui parle et qui parle plus fortement de redistribution et de taxer les ultra-riches. Frédéric Dabi, on vous retrouve dans quelques minutes juste après le journal de 8h. On parlera de cette balise aussi, de savoir qui est le mieux placé auprès des Français pour être Premier ministre, avec pas mal de choses très intéressantes. Je rappelle donc directeur général opinion du groupe IFOP. Merci à vous Frédéric Dabi et à tout à l'heure.